monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien et que vous passez un bel été. Au moment où je tourne cette vidéo, c'est encore l'été, mais peut-être que quand vous la verrez, on se rapprochera de la rentrée. Aujourd'hui, je vous propose un haul de magasins plutôt petit prix, on va dire. Il y aura tous mes achats de l'été dans le magasin normal, mes achats de l'été chez Action, un petit panier chez Lidl, mes achats chez Parashop qui est un magasin et un site internet que j'ai découvert pendant les vacances. Et on terminera par une petite commande que j'ai fait sur Amazon pour me confectionner des bijoux en acrylique. Au début de la vidéo, je vous fais aussi un petit unboxing de produits que j'ai reçus de certaines marques. Et j'ai aussi dans ce cadre des petits codes promo pour vous. Toutes mes vidéos sont chapitrées, donc si une partie ne vous intéresse pas, vous pouvez tout à fait passer à la suivante. Et si vous arrivez par hasard sur ma chaîne YouTube par le biais de cette vidéo, je vous souhaite la bienvenue. Vous verrez qu'ici on parle make-up mais sans trop se prendre au sérieux. Et sans plus attendre, parce que cette intro était quand même un petit peu longue, on y va. Je vais commencer par vous montrer les produits que j'ai reçus de la marque Vivaya. C'est une marque anglaise qui fait fabriquer ses produits en Chine. Mais vous allez voir, la démarche m'a paru intéressante, c'est pour ça que j'ai accepté. Et je trouve que les produits qu'ils proposent sont assez jolis. De plus, je trouve que c'est toujours sympa de pouvoir vous faire profiter éventuellement d'un petit code promo. Je vais lire un petit peu mes notes. Vivaya, c'est à la base une marque de chaussures en fait. Produit des chaussures confortables et élégantes, respectueuses de l'environnement et qui tend vers un 100% sans émission de carbone. Donc je trouvais que la démarche était quand même assez intéressante. Tous les matériaux sont fabriqués en utilisant des bouteilles d'eau recyclées. Ils indiquent qu'ils ont mis en place un processus zéro déchet pour créer un design tricoté 3D sans couture pour la combinaison ultime de confort et de fonctionnalité. Chaque paire de chaussures est la réincarnation de 6 bouteilles en plastique issues des déchets de la ville et de l'océan. Je trouve que la démarche est plutôt intéressante et tous leurs emballages sont créés à partir de cartons recyclés à 100%. Ils m'ont donc contacté pour me demander si j'étais intéressée par tester leurs produits, notamment par tester leurs paires de chaussures. Et vous allez voir sur le site, il n'y a pas que des paires de chaussures. Mais moi ce que j'ai trouvé aussi assez sympa, c'est leurs sacs. Si vous voyez bien sur le site, ils vendent aussi des sacs. Donc je leur ai demandé si je pouvais choisir une paire de chaussures et un sac. Ils ont accepté. Donc je vais vous montrer tout ça. Si ces produits vous intéressent, vous avez un code promo de 15% avec le code MM15. Vous retrouverez le lien et tout ceci en barre d'infos. Donc le premier article que j'ai choisi et qu'ils ont bien voulu me faire tester, c'est une paire de chaussures mules en fait. Donc le paquet est arrivé dans un plastique. Donc c'est pas arrivé dans un carton, c'est arrivé dans un sachet plastique. Ce sont des chaussures et un sac. Il n'y a pas de risque de casse, donc ce n'est pas gênant. Les chaussures m'ont été envoyées dans un carton à chaussures. Comme je vous dis, leurs cartons sont fabriqués avec des matériaux 100% recyclés. Donc l'intérieur du carton c'est bien présenté, ça arrive comme ça avec un double emballage par-dessus. Et en fait moi j'ai choisi cette paire de chaussures. Ce sont des mules ouvertes pointues en fait. Et là c'est le modèle L. J'aime beaucoup la couleur des chaussures. Vous voyez ça arrive très bien emballé. Vous avez une protection ici pour bien maintenir la chaussure en forme. Voilà comment elle se présente. Donc le dessus c'est en tricot fabriqué à partir de bouteilles plastiques. J'essaie de vous montrer de près. Ça fait un petit peu comme comme un tricot, comme un tissu. Alors la semelle intérieure, je vous fais l'article. La semelle intérieure elle est en artémisia. En fait c'est une herbe asiatique respirante. Et la semelle extérieure elle est en caoutchouc mais sans carbone, enfin sans émission de carbone. Je trouve que l'idée et le design sont assez innovants. J'ai trouvé que pour l'été c'était vraiment très joli. Je vais vous mettre des captures d'écran du site. Vous avez toutes sortes de chaussures, vous avez des tennis aussi, puis bien sûr vous avez des chaussures fermées. Moi j'avais plus envie d'essayer les chaussures ouvertes. C'est ultra souple, ultra confortable. Vous voyez, ça peut aussi convenir à des personnes qui ont des pieds un petit peu déformés. Parfois, des fois avec l'âge, on a des pieds un petit peu déformés ou parfois on a mal aux pieds. Et comme c'est ultra souple, en fait, vous n'avez aucune rigidité si vous voulez dans la chaussure. C'est ultra confortable et ça reste des chaussures je trouve franchement très élégantes. Elles sont lavables en plus en machine. Il faut enlever la semelle intérieure mais d'après ce que j'ai vu elles sont pour la plupart des paires de chaussures lavables en machine. Je vous donne le prix, c'est un peu du commerce équitable si vous voulez, donc ça va pas être du super bon marché. Et ils indiquent sur le site, vous pouvez aller voir si vous voulez. Il y a un grand respect en fait de la personne qui fabrique, de la personne qui vend, enfin voilà, c'est du commerce, c'est censé être du commerce équitable. Ça explique peut-être les prix qui sont quand même... moi je trouve que les prix sont assez élevés. Et la paire de chaussures là que je vous présente, elle est actuellement à l'heure où je filme la vidéo à 93 € sur le site. Bien sûr vous avez mon code promo de 15% si vous êtes intéressé. Je pense que le prix un petit peu élevé s'explique par le fait que c'est du commerce équitable.
En tout cas, je les ai portées avec un petit pull orange. Vous allez voir après, je vous ai fait une vidéo portée. C'est franchement très sympa, elles sont super confortables. Je pense aussi qu'en paire de chaussures fermées, ça peut être pas mal. Et le deuxième article donc qu'ils m'ont envoyé, c'est un sac. C'est le Yoki Tot Marine Whale. Donc c'est un sac avec une baleine dessus, vous allez voir. C'est envoyé dans un sac tissu comme ceci. Il y a quand même du soin, je trouve, au niveau de l'emballage. Et le sac, très souple. Il se présente comme ceci. Je trouvais le dessin sympa, très estival. On peut mettre ça avec, je trouve, plein de tenues. C'est bleu marine, donc c'est facile à mettre. J'ai eu vraiment le coup de cœur pour le design de ce sac. Et du coup, je suis super contente qu'ils aient accepté de me l'envoyer. Je vais vous montrer porté avec les chaussures. Donc c'est un sac qui a une capacité de 25 kg. Il est fabriqué pareil à partir de plastique recyclé. Et on peut le laver à froid en machine. L'intérieur, alors l'intérieur c'est tout simple. Il y a juste un petit papier qui protège. À l'intérieur, en fait, on voit le dessin de la baleine, mais inversé. Il n'y a pas du tout de poche, il n'y a rien à l'intérieur. Faut le savoir. Si vous souhaitez prendre ce genre de sac, moi je sais que je rajoute des petites pochettes à l'intérieur pour séparer un petit peu mes affaires. Ces systèmes un petit peu de cabas. Donc l'endroit et l'envers sont pareils. Vous avez le logo de la marque ici qui est très discret. Le sac sur le site, à l'heure où je vous filme la vidéo, il est à 127,50 €. Pareil, comme je vous disais tout à l'heure, je pense que c'est lié au fait que c'est du commerce équitable. Et si vous êtes intéressé, vous avez le code promo de 15%. Autre produit que j'ai reçu ça de Sephora parce qu'en fait je suis inscrite dans un programme d'ambassadrice beauté pour Sephora. Alors c'est par le biais d'une agence en fait qui s'appelle Skippers for Sephora et donc de temps en temps ils m'envoient des produits et en échange je dois faire une vidéo en montrant l'application, etc. Donc là j'ai pu choisir dans une gamme de produits et j'ai choisi donc la Super Bébé de chez Herborian. Je l'avais déjà en teinte nude et lors de la première application ça s'était pas super bien passé parce que je pense aussi que la teinte nude elle est peut-être un petit peu claire pour moi, donc je me suis dit bah tiens, c'est quand même un produit qui est sympa. Du coup je l'ai demandé en teinte dorée, comme ça bah, je pourrais faire des mélanges avec ma teinte nude. Là je porte aujourd'hui la teinte dorée. Vous voyez que mon teint est quand même assez foncé, donc pour l'été ça passe, mi-saison, et pour l'hiver bah, je pourrais mélanger ce produit là avec la teinte nude et ce sera je pense pas mal. Donc ça je suis super contente d'avoir reçu ça de la part de chez Sephora. Et dernier produit que je vous présente et que j'ai reçu de la marque Vegalia. Donc là c'est une marque qui fait des compléments alimentaires. Vous allez dire elle commence à accepter plein de trucs, mais non, j'ai accepté parce que en ce moment je suis un peu à plat, je vous avouerai. Je me suis dit ça va me rebooster et j'ai regardé le site. C'est un site français qui fait des compléments alimentaires bio et franchement j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant autant pour vous que pour moi d'avoir un code promo sur ce type de produit, toujours bien. La marque Vegalia, c'est une marque qui a été créée par des jeunes passionnés pour la nourriture saine et biologique. Ils fabriquent des compléments alimentaires et des super aliments bio et éco-responsables. Donc tous les produits sont fabriqués en France, donc c'est distribué dans des flacons en verre et ça je trouve que c'est plutôt pas mal parce que le verre c'est quand même mieux pour la conservation, il n'y a pas de plastique. Les plastiques des fois ça transfère un peu sur les produits, donc flacons en verre je trouve que c'est bien. Ils n'ont pas des tonnes de compléments alimentaires sur leur site et je trouve que c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'ils vendent pas n'importe quoi, qu'ils choisissent bien leurs produits, qu'ils se concentrent vraiment sur certains produits spécifiques. Si vous allez voir sur le site, il y a de la spiruline, il y a du magnésium, enfin il y a vraiment les compléments de base quoi. Ça part pas dans tous les sens, c'est ce que j'ai trouvé bien aussi sur le site. Donc là ils m'ont proposé de prendre des compléments alimentaires. J'ai choisi les probiotiques. Ceux-ci sont issus de souches naturelles 100% françaises. Ils ont donc pour effet d'améliorer la digestion et l'immunité. Ils réduisent les problèmes cutanés et rééquilibrent la flore intestinale. Sont des gélules gastro-résistantes, c'est 100% français et 100% vegan. Et moi je pense que les probiotiques c'est vraiment très important parce qu'en fait voilà on a des neurones, on a plein de choses dans notre ventre. L'équilibre de notre flore intestinale c'est hyper important, notamment pour les défenses immunitaires. J'ai 100% confiance dans ce site, j'ai aucun doute sur la qualité et la provenance des produits, donc si ça vous intéresse allez jeter un œil. Vous avez un code promo de 15% avec le code Mathilde Mava 15. Je vous remets le lien du site si ça vous intéresse d'aller jeter un œil en barre d'infos avec mon code promo. Je vous ferai bien sûr un retour sur les probiotiques. J'ai pas commencé encore la cure, j'attendais de faire la vidéo pour la commencer. Je vous ferai un retour dans les produits terminés ou dans les favoris random, etc. Et on en a fini avec la partie unboxing de ce que les marques m'ont envoyé. Je vais donc maintenant vous montrer ce que j'ai trouvé dans le magasin qui s'appelle Normal. Alors Normal sont des magasins qui sont ouverts assez récemment, enfin dans ma ville en tout cas. C'est un peu des discounters, c'est pas comme Action, mais bon il y a pas mal de produits cosmétiques, il y a un peu de tout, il y a de la nourriture. Et je trouve qu'en y allant régulièrement, on trouve quand même des petites choses assez intéressantes. J'ai voulu tester aussi un petit peu ce qu'ils vendaient en maquillage. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté.
J'y suis allée 2 fois pendant l'été, pendant les vacances. On va découvrir tout ça ensemble. Alors la première fois, j'ai oublié de prendre le ticket de caisse, donc je vais vous redonner les prix à peu près de ce que je m'en souviens. J'ai trouvé un pinceau comme ceci qui vendait pour un pinceau à lèvres, mais moi je me suis dit que ça pouvait servir peut-être en pinceau eyeliner. Alors de mémoire, il était entre 2 et 3 euros. C'est la marque W7. Il se présente comme ceci, donc je trouve que la pointe est quand même assez fine, ça peut être intéressant. C'est un pinceau rétractable en fait, donc quand vous tirez le manche, y a le pinceau qui se rétracte à l'intérieur et vous pouvez venir, je pense, le fermer comme ça, voilà. Vous pouvez venir le fermer, le protéger comme ça et le sortir. Le côté rétractable m'intéresse pas trop, c'était la forme du pinceau que je trouvais assez sympa. Je sais pas ce que ça vaut, à tester. J'ai pris un nettoyant pour les mains vegan, si je dis pas de bêtises, c'est la marque Lovegron, je sais pas comment on prononce. Donc ce nettoyant, ce savon pour les mains, il était à 2,20 €. Donc c'est un nettoyant organique à l'aloe vera et à l'huile d'olive qui est vegan. Écoutez, il fait bien le job, je le trouve plutôt pas mal. Bien sur les pinceaux, j'ai trouvé ce pinceau. La marque apparemment c'est Maille. Et en fait le pinceau me paraissait assez intéressant parce qu'il est en spirale comme ça. Et ça m'a fait penser un petit peu aux pinceaux pattes de chien qu'on trouve plus sur les sites chinois qui apparemment étaient des super pinceaux pour appliquer les blushs. Ça m'a fait un petit peu penser à ça, donc j'ai eu envie de tester ce pinceau. Ils le vendent pour un pinceau pour les produits crème et il était environ dans les 4 euros. Il est très doux, après est-ce que la matière accroche bien? Ce sera à tester, mais je trouve que la forme est intéressante. J'ai pris un paquet de 40 cotons ultra soft. Alors par contre là désolée mais je me souviens plus du prix. Genre de choses qu'on trouve dans ce magasin, des cotons, des cotons-tiges. J'ai pris également des lingettes à l'aloe vera. Pareil, je n'ai pas le prix. Ici c'est la marque Biphase. C'est une marque qui vend aussi ça, Biphase. En tout cas pour les sprays fixateurs, ils vendent aussi cette marque chez Action. Tout ce genre de choses, on les trouve un petit peu moins chères et ça peut être quand même, ça peut être assez intéressant. J'ai trouvé un ciseau comme ceci à effiler. J'ai eu envie de tester. Alors, soit pour effiler les franges, soit pour couper les cheveux des garçons. Je me suis dit pourquoi pas tester. Ça c'était environ 11 €. Je me suis repris en backup le mascara Sky High de chez Maybelline que j'adore. Je me souviens très bien, le prix était à 8 €. Donc je pense qu'il est quand même moins cher que en grande surface. Après à vérifier, en tout cas chez Normal il est à 8 €. J'ai pris un blush Fit Me de chez Maybelline avec une teinte comme ça un petit peu mauve. Moi j'aime bien ce genre de teinte pour les blushs. C'est le numéro 55. Il était celui-ci à 6,30 €. J'ai voulu tester cette petite palette de neutres de la marque The Makeup Library. Donc là c'est des teintes neutres. Je me suis dit que pour faire les transitions, poudrer la paupière mobile, ça pouvait être sympa d'avoir ça à portée de main. Donc ça ce sera à tester. Cette palette était à 7,50 €, si je dis pas de bêtises. J'ai également trouvé cette bouteille de thé glacé, donc c'est le Green Tea. Je sais pas ce que c'est la marque. Apparemment la marque c'est Green Tea. Moi j'ai clairement craqué pour le packaging. Alors c'est du plastique hein, tout simplement. Rien d'extraordinaire, mais je sais pas, je trouvais le dessin vraiment très sympa. Puis je me suis dit bah tiens pourquoi pas tester cette Ice Tea. Alors c'est un Ice Tea en fait mais au miel. J'ai transféré le thé et je l'ai déjà bu. Thé au miel franchement je suis pas fan. J'ai rien trouvé de transcendant à cette boisson. Je pense que je vais conserver la bouteille. Je la trouve très jolie. Et là-dessus je suis désolée, j'ai pas conservé le prix. Donc honnêtement je sais plus là sur ce coup là je peux pas vous donner le prix de la bouteille. Deuxième sac, j'ai eu la bonne idée de garder le ticket de caisse. J'ai pris une râpe pour les pieds de la marque Scholl. Celle-ci, elle était à 5 €. Donc ça, pareil, je pense que c'est quand même un peu moins cher que dans les pharmacies ou en grande surface. J'ai pris un durcisseur de la marque Erom. Parce que moi, j'ai mes ongles qui sont vraiment mais tout mou et tout fragile. Donc je me suis dit, j'ai déjà Erom mais pas extra fort. Là, c'est le extra fort. Et il était à 13,40 €. De la marque Mua, j'ai trouvé cet highlighter que j'ai eu envie de tester. C'est un peu le bazar hein, dans le magasin, il y a quand même des testeurs et il y a quand même heureusement des produits fermés, mais c'est toujours pareil. Dans ce type de magasin, il faut bien faire attention que le produit que vous achetez a bien le petit plastique, le petit autocollant pour certifier qu'il est fermé. L'highlighter, je trouvais assez joli, il se présente comme ça, on va faire un swatch. Je trouve que la poudre est quand même assez fine, la couleur est rose champagne mais pas trop rosé. À tester, il me paraissait intéressant. Celui-ci il était à 4 €. J'ai trouvé une boîte avec des petites barrettes, vous savez les petites barrettes qu'on se met pour ne pas abîmer les cheveux, ce sont des barrettes plates. Alors il y avait différents types de couleurs, donc là la boîte elle était
à 3,90 €. J'ai pris ici 2 palettes pour le teint de la marque Sunkist. Je ne connais pas du tout cette marque, je me suis dit pourquoi pas tester. Donc il y a cette palette qui est la Crystal Craze. Je trouvais que les teintes étaient assez jolies, je vais la swatcher. Donc celle-ci elle était à 6,30 €. Voilà ce que ça donne au niveau des swatchs. Alors le bronzer ici et le blush ici se swatchent pas très bien. Enfin la poudre elle se délite un peu. Donc à voir sur le teint ce que ça donne. Et ici les deux highlighters ils se swatchent assez bien. Mais ils sont très crémeux en fait. Presque de la crème en fait. C'est de la poudre. Quand vous la prélevez ça se transforme en crème. C'est une texture poudre à crème ou crème à poudre. Enfin je sais pas comment on dit. L'autre palette donc toujours la marque Sunkist. C'est la Summertime. Elle se présente comme ceci. Elle était à 7,50 €. Alors c'est pas donné non plus, hein, c'est plus cher que chez Action. Au niveau du make-up, pareil, je la trouvais quand même assez jolie. On va swatcher ça. Ça swatch un petit peu mieux, j'ai l'impression. Voilà ce que ça donne au niveau du swatch. Je trouve le blush plutôt joli et il se swatch assez bien. Le premier highlighter là qui est le plus foncé, il est très sec, il se swatch pas bien du tout. Le deuxième ici qui est plus champagne, bah pareil, il est un petit peu poudre à crème, donc il se swatch bien celui-ci. Je trouve que la teinte est assez jolie. Et le bronzer, bon, je trouve que la teinte est pas mal, c'est une teinte chaude, hein, c'est réellement un bronzer. Mais c'est pas si mal, j'ai l'impression que cette palette là elle est peut-être plus quali que l'autre. Et pour finir, j'ai trouvé ces deux petites palettes. Donc il y en a une qui s'appelle... Celle-ci donc s'appelle Tropique. Le packaging n'est pas sans rappeler les packaging des petites Natasha Denona, mais je pense qu'au niveau de la qualité ça n'a rien à voir. Hein. Et l'autre donc c'est celle-ci, c'est Oh Hey, qui est plus dans les tons pêche. Je vais vous swatcher ça pour voir ce que ça donne. Voilà ce que ça donne au niveau des swatchs. Donc ici on a Tropique qui est plutôt dans les tons prune, et ici on a Oh Hey qui va tirer plus vers les dorés pêche. Les lumineux se swatchent assez bien, ils sont assez crémeux mais ils s'effritent. Par contre, bah, vous voyez, il y a quand même pas mal de pigmentation. Les mats, je les trouve pas très pigmentés, hein. Franchement, ils sont un petit peu secs. À tester sur un petit make-up pour voir réellement ce que ces palettes ont dans le ventre. Au swatch, c'est pas trop mal. Le deuxième test sera à faire sur les yeux. Et ces deux petites palettes là, elles étaient à 4,70 € chacune. On va rester dans les magasins petit prix et on va enchaîner sur le haul donc de chez Action. Je vais vous montrer mes derniers petits achats. Pareil, j'y suis allée deux fois. Une fois, j'ai pas gardé le ticket, l'autre fois, j'ai gardé le ticket. Donc, je vais pas pouvoir vous donner non plus encore tous les prix. J'en suis désolée, il faut vraiment que je pense à garder les tickets de caisse maintenant à chaque fois. En maquillage, j'ai pas trouvé des tonnes de trucs nouveaux, enfin même j'ai rien trouvé de nouveau, mais bon j'ai quand même repris des petits backups. J'ai trouvé par contre cette éponge que je n'avais pas, qui se présente dans un petit coquetier. Alors je l'ai même pas ouverte pour voir si elle était souple ou pas. Elle a une petite forme plate ici comme ça, donc ça c'est pas mal. Elle a l'air assez quand même souple, je pense qu'une fois humide elle sera pas mal. Je sens pas de rigidité plastique. Et puis bah, je me suis dit que ça c'était quand même assez pratique pour mettre les éponges quand elles sèchent en fait. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pris ce petit truc. J'ai repris un petit set de pinceaux, ceux-là je vous en ai déjà parlé. Ce sont des pinceaux qu'on trouve régulièrement chez Action et franchement ils sont pas mal du tout. Le pinceau poudre il est très bien, le pinceau estompeur je m'en sers très souvent, il y a un estompeur et un bout ici un petit peu plus pointu qui est très pratique. Le pinceau biseauté il sert aussi, celui dont je me sers le moins c'est le pinceau éventail, mais franchement pour 4,65 €. J'aime bien en plus le manche en marbre, il est pas mal, je les lave régulièrement, ils perdent pas leur poil. Je trouve qu'ils ont franchement un rapport qualité-prix qui est vraiment pas mal du tout. Et eux, j'ai pas le ticket mais de mémoire et je pense que je me plante pas, ils sont à 4 €, le set il est à 4,65 €. Je vous présente les choses un peu comme elles viennent, hein. Ce sera pas forcément dans l'ordre. J'ai trouvé une petite boîte comme ça, on trouve ça plutôt au rayon boîte de cuisine en fait, et je trouve que ça peut être pratique pour mettre du maquillage, pour faire des petits rangements de make-up. Alors ça j'ai plus le prix. J'ai pris également deux petits paniers, alors des tout petits comme ça, j'en avais pas forcément. C'est la marque Curver. Ce genre de petit panier là, c'est toujours très pratique. En général, quand je vais chez Action, j'en reprends toujours un ou deux de différentes tailles. Toujours dans ma quête de boîtes, je cherchais en fait des boîtes plates pour mettre du make-up, enfin pour mettre des fards mono ou des blushs mono. Vous verrez ça dans le deuxième haul, enfin bref, je cherchais une boîte ultra plate. Du coup j'ai acheté ça pour la boîte. De toute façon les crayons de couleur vont servir à mes enfants. Les crayons sont assez jolis, alors pour le prix je sais plus, ça devait être dans les 2 € je pense.
Et j'ai pris celle-ci aussi, toujours pareil, j'ai pas pris ça pour les crayons, j'ai pris ça pour la boîte parce que je voulais une boîte en métal ultra plate. Là c'était à 1,49€, bon, rien que pour la boîte ça vaut quand même le coup. Et de toute façon, comme ça j'ai plein de crayons gris, plus ou moins gras en fait, donc ça je sais que la rentrée approche, ça je sais que de toute façon ça va servir. Et au niveau de la boîte métal, donc qui est celle-ci plate, je pense que je vais la conserver peut-être pour ranger des fards mono, des crayons ou du make-up, enfin voilà, ça va être détourné en rangement make-up en tout cas, mais je ne sais pas exactement encore comment. J'ai trouvé un masque pour les pieds, parce que j'ai les pieds vraiment mais super abîmés quoi, enfin il faut vraiment que je les réhydrate et que je m'en occupe parce qu'au niveau des talons c'est pas super joli. Donc je suis pas très masque en tissu, mais là je pense que ça va être quand même pas mal. C'est un masque hydratant chaussette pour les pieds. De mémoire, c'était 0,99€ le masque. Et j'ai trouvé ceci toujours dans le même esprit qui m'a paru assez intéressant. Ce sont des chaussettes en fait pour absorber les crèmes ou les lotions que vous mettez sur vos pieds pour les hydrater et ensuite vous mettez la chaussette. Enfin, c'est ce que je comprends. Ce sont des chaussettes lavables et réutilisables. Ça va me servir quand je mets les crèmes là, super, vous savez les crèmes pour les pieds super hydratantes. Vous pouvez plus rien faire après avec vos pieds. Je vais pouvoir les glisser dans ces petites chaussettes en attendant que ça pénètre bien dans la peau. De mémoire c'était entre 2 et 3€. Là pour les articles qui suivent normalement j'ai les prix, j'ai gardé le ticket. J'ai pris cette étagère ronde, elle était à 10,95€. Je pense éventuellement la mettre en fond de vidéo, alors à voir avec de la déco ou quoi. Je me suis dit que de toute façon ça allait me servir dans un endroit ou dans un autre. Éventuellement dans mon bureau si je la mets pas ici. Il y a des petites étagères en fait ici et je trouvais aussi que le métal couleur bronze doré était pas mal. Dans la session déco, j'ai pris aussi des coussins. Ils étaient à 5,95€, donc bon, à ce prix-là, je me suis dit, je me ruine pas. Est-ce qu'ils sont déhoussables? J'avoue que j'ai pas regardé. Si. En plus, ils sont déhoussables. On peut laver la housse, ce qui est un plus, surtout quand on a comme moi une petite tribu de 4 enfants. J'ai repris des cotons réutilisables, je les trouve pas mal ceux-là en fait, je les connais, je m'en sers déjà et ils sont doux, ils sont vraiment pas mal du tout. En plus ils sont vraiment pas chers du tout, ils sont à 1,99€ le petit filet. Les cotons ils sont comme ceci et je vous dis vraiment mais ils sont hyper doux. Et moi lavage après lavage ils perdent pas de leur douceur. En plus vous avez le petit filet donc qui est pratique pour, vous pouvez mettre ça directement dans votre machine à laver. Donc ça, vraiment top. Alors je vous ai dit qu'il n'y avait pas beaucoup de maquillage, mais j'ai trouvé quand même néanmoins des blushs que je n'avais pas. J'avais moi la teinte Dusty Rose et je le trouve franchement pas mal du tout ce blush de chez Max More. Là je suis tombée sur la teinte Cheeky Orange. Alors voilà, je sais pas si vous voyez bien, je vais peut-être vous en ouvrir un. J'en ai pris deux, ils étaient à 1,11€, donc vraiment pas cher. Comme j'ai bien apprécié le premier, je me suis dit bah tiens je vais tester cette couleur. Alors il se présente comme ça. La couleur a l'air quand même assez jolie. Il swatch comme ça sur mon doigt. Et bon, c'est plutôt un rose qu'un orange. Hein. Je sais pas, il m'a cheeky orange, mais franchement, c'est un rose un peu soutenu, quoi, en fait. C'est pas du tout orange, hein. Je sais pas pourquoi ils mettent cheeky orange, pour moi c'est juste un rose un petit peu Barbie, un rose frais. J'en ai pris deux. Maintenant quand je trouve des trucs chez Action qui sont pas trop chers et qui me plaisent bien, j'en prends, en général j'en prends direct deux, comme ça ça me fait un backup parce que je sais que souvent j'ai envie d'aller en racheter, donc je me dis autant en prendre deux direct, c'est un peu débile mais voilà, bon, après ça dépend des prix. Mais là 1,11€, je me suis dit que ça valait le coup. J'ai trouvé un eyeliner liquide qui se présente comme ceci, alors je sais pas trop comment il est à l'intérieur, on va l'ouvrir pour voir. On va voir comment ça se présente. Je pense que c'est un pinceau assez fin quoi. Ah oui, c'est super fin. Ah oui. Je sais pas si vous voyez le pinceau, il est ultra fin. Écoutez, si vous cherchez un eyeliner super fin, petit prix, celui-ci il est à 1,11€. Est-ce qu'il est noir? Il est vraiment super noir au niveau du swatch. Le pinceau il est vraiment ultra précis. Franchement je pense que c'est une petite pépite cet eyeliner. La première impression elle a pas mal du tout. J'ai repris deux anti-cernes à 1,29€. C'est des teintes qu'il n'y a pas toujours. Il y a Light Sun, donc ça c'est une teinte assez claire, toujours intéressant pour illuminer le dessous de l'œil. Et ces anti-cernes là je les avais déjà testés, j'ai trouvé pas mal. Et là j'ai pris la teinte Honey. Je me suis repris deux fonds de teint de la marque Max Factor. Ça je vous avais fait une vidéo dessus, je vous les ai testés en vidéo. J'essaierai de vous repincer la vidéo ici. Ils sont franchement assez bluffants ces fonds de teint. Je crois que Marion Caméléon aussi, si je dis pas de bêtises, en a parlé dans une de ses vidéos. Elle les trouvait bien aussi. J'ai pris des teintes qu'on ne trouve pas toujours parce qu'il y en a régulièrement chez Action, mais après c'est au niveau des teintes. J'ai pris 55 beige ici et j'ai pris 10 ici fer, peut-être éventuellement aussi pour faire des mélanges. Vous avez dans ces fonds de teint
un côté base et un côté base en stick et un côté donc fond de teint en stick. Je vous invite à aller voir ma vidéo là-dessus si vous ne l'avez pas vu. Ils sont assez bluffants ces fonds de teint, j'avais eu un coup de cœur. Ils sont à 2,99 € pièce, je sais plus si je vous ai dit. J'ai trouvé ça aussi que je n'avais pas encore vu jusque là. Alors ce sont des eyeliners tampons. Ouvrir un pour voir à quoi ça ressemble. Voilà, ils appellent ça des tatouages au tampon. C'est de la marque Rimmel et ils étaient à 0,99 €. Alors ça se présente comme ça et en fait je me rends compte que je me suis plantée parce que la forme du tampon elle est ici en fait sur le packaging. J'avais pas capté ça moi, donc là j'ai pris des éclairs. Mais c'était plutôt une étoile moi, que je voulais. Donc ça fait des petits tampons comme ça. Donc là ce sont les tampons en forme d'éclair. Ouais, donc en fait je suis dégoûtée parce que je viens de m'apercevoir que le motif du tampon est ici sur le packaging. Alors j'avais pas du tout capté ça dans le magasin. J'étais avec mon gamin, j'étais assez pressée, j'ai pas trop fait gaffe. J'ai une tête de mort, j'ai une lune et j'ai les éclairs. C'est pas trop ce que je voulais, moi j'aurais préféré les étoiles. À l'occasion je retournerai voir s'il y a des petites étoiles. Mais sinon je trouve que franchement ça c'est assez sympa quand vous voulez faire des petits stamps ici sur le côté ou enfin voilà peu importe n'importe où. Voilà ce qui termine le haul Action. Je vais maintenant vous montrer ce que j'ai trouvé chez Lidl. Lidl est juste à côté de l'Action dans ma ville, donc en général je vais vite fait faire un petit tour voir ce qu'il y a notamment en make-up. Et donc là chez Lidl j'ai trouvé cette petite éponge qui était dans les 1 €. Alors je sais pas comment elle est. Est-ce qu'elle est un peu souple ou pas? Je sais pas. On va regarder ça. Si j'arrive à l'ouvrir. Donc elle se présente comme ça. À voir. Elle m'a pas l'air super souple. Faudra voir une fois humidifiée. J'ai pris un démaquillant waterproof de la marque Sienne. J'en ai souvent entendu plutôt du bien de ce démaquillant biphasé là. Donc je vais le tester. Je l'ai jamais testé. Je me rappelle plus du prix. J'ai pas gardé le ticket. J'ai trouvé aussi ce set de pinceaux. Donc là le prix c'était à peu près 7 €. Il y a une petite trousse et des pinceaux. Alors bon, j'en ai des pinceaux, mais je sais pas. Je me suis dit, j'ai envie de tester ceux-là aussi. La petite trousse, elle est comme ça, un petit peu rose gold, c'est plutôt pas mal. Elle est doublée en plus à l'intérieur, donc elle fait assez qualitative. Au niveau des pinceaux, bah, ils se présentent comme ça. C'est la marque Livarno. Les poils sont très doux. Ça me fait un petit peu penser aux pinceaux de chez Action. Peut-être une petite qualité au-dessus, je sais pas. Ici, il y a un pinceau un petit peu estompeur. Bon, il est un peu gros, mais ça peut servir à poudrer l'arcade sourcilière ou je pense aussi à estomper. Ce type de pinceau là, ce type de forme, c'est très pratique pour poudrer dessous de l'œil, l'highlighter. Ici on a un petit pinceau plat assez basique. Un petit pinceau biseauté, il n'est pas super fin, il est assez épais mais ça peut servir à faire les sourcils. Un pinceau poudre qui n'est pas trop épais et qui peut être pas mal pour appliquer blush ou bronzer. Ici il y a un petit pinceau tout fin qui doit se vouloir, je pense, pinceau un peu eyeliner. Ce sera pas trop adapté pour l'eyeliner à mon avis, ça va pas trop me servir. Et celui-ci qui est un petit pinceau pas mal pour faire par exemple le coin interne, peut-être même faire un cils supérieur, donc ça peut toujours servir. Sur ce pas là, super qualitate, mais c'est pas non plus cheap quoi, ils ont l'air pour le prix ils ont l'air pas trop mal. En plus vous avez la petite trousse qui va avec et je trouve que c'est plutôt sympa. Je vais vous parler maintenant de petits achats que j'ai fait dans un magasin qui était donc à La Rochelle. Je suis allée à La Rochelle pendant les vacances et il y avait ce magasin en fait qui s'appelle Parashop et j'ai vu, d'après ce que j'ai vu, ils vendent aussi en ligne. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous en parler. Moi je connaissais pas spécialement cette enseigne. J'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de produits intéressants à des prix quand même un peu moindres que ce qu'on peut trouver dans les enseignes classiques. J'ai trouvé ceci que je voulais acheter déjà depuis un petit moment en fait, c'est du Forcapil. Ce sont des gélules qui aident vos cheveux à se fortifier en kératine et à être moins cassants. On m'a conseillé de faire une cure en fait de ça parce que je perds pas mal mes cheveux en ce moment. Là il y a une grosse boîte pour faire une cure de 2 mois. Il y avait également dans le carton une plus petite boîte donc qui est valable pour 1 mois que j'ai déjà commencé en fait. Et le tout était vendu 25 €. Donc j'essaierai de vous pincer ici le prix dans une pharmacie classique pour voir si c'est vraiment moins cher. Je pense que pour 3 mois 25 € c'est quand même en complément alimentaire, ça reste quand même un prix intéressant. J'ai trouvé aussi cette très jolie boîte avec un savon à la rose. Alors la marque c'est Laboratoire Free Sense, je l'ai payé 3,50 € et franchement il sent mais divinement bon. C'est un savon de Marseille et il y a vraiment une odeur de rose que j'adore. Bon, moi j'adore l'odeur de la rose. Et là où ça devient peut-être plus intéressant, c'est que j'ai trouvé des produits de la marque Herborian. On trouve dans les pharmacies maintenant Herborian, c'est pas que chez Sephora.
Mais donc dans le Parashop, j'ai trouvé le sérum Red Pepper Super Sérum de 30 ml. Il était à 39,90 € et j'ai regardé donc sur le site de Sephora, en prix plein il est à 52 €. J'avais bien envie de tester les sérums de chez Herborian, mais franchement j'ai peu freiné par le prix quand même. Donc déjà 39,90 € c'est déjà pas mal, mais je me dis là au moins je vais quand même pouvoir tester. J'adore leur packaging, je trouve, c'est hyper frais, c'est hyper estival. Donc ce sérum là il est avec de l'extrait de pulpe et de feuilles de piment. Il sert à booster l'éclat du teint. Il y a des prébiotiques aussi pour l'équilibre cutané. Voilà, c'est un sérum en 30 ml. Je me suis pris ça plus en backup, la CCI, donc qui fait 10 ml. Elle était à 25,60 € et j'ai regardé sur le site de Sephora, elle est à 32, donc c'est quand même intéressant. Vous savez, c'est cette crème en fait qui vient vous faire vraiment un contour des yeux tout lisse, sans aucun effet de matière. Je l'aime beaucoup. Notamment les jours où vous n'avez pas vraiment envie de vous maquiller, mais que vous voulez quand même améliorer l'aspect de vos cernes. Ce produit-là, c'est génial. Je l'ai pris en teinte claire et j'avais envie de tester depuis un petit moment ce produit là, mais j'en ai vu des revues pas toujours super positives, donc jusque là je l'avais pas acheté, mais là c'était l'occasion. Là c'est la CC Water de chez Herborian, elle est en 15 ml, je l'ai payé 15,95 €, donc c'est le format voyage hein. Sur Parashop et sur Sephora elle est à 21 €, c'est quand même aussi intéressant. Le packaging primaire il se présente comme ça, c'est une texture gel qui se transforme en contact de la peau, donc il y a des pigments encapsulés. Elle est censée illuminer, repulper le teint et c'est un soin perfecteur au fini léger. Alors c'est assez particulier, je l'ai testé qu'une fois, il va falloir que je la reteste, mais c'est vrai que c'est pas du tout comme la CC crème. Bah déjà c'est un gel, c'est un aspect gélatineux, et par contre j'ai trouvé que c'était pas du tout couvrant quoi. Enfin, à la première impression, une fois l'avoir mise, ça m'a légèrement illuminé le teint. J'ai pas trouvé tellement que ça avait amélioré l'aspect de ma peau, ni rien du tout camouflé. Mais je vais retester, on peut également peut-être tester ça en vidéo si ça vous intéresse. En cadeau, parce que j'en ai eu quand même pour un petit montant avec tout ça, ils m'ont donné le gel nettoyant toujours de chez Herborian, donc format voyage. Ouais, il y a quand même 30 ml et c'est donc le gel nettoyant doux à la Centella asiatica. Donc je serais tout à fait contente de tester ça. Et j'ai une petite trousse comme ça de la marque Nuxe, un petit peu en effet toile de jute. À l'intérieur elle est comme ça, pas vraiment si je vais m'en servir. Donc voilà ce qui finit mes achats chez Parashop. Je vous montre juste ces deux petits trucs que j'ai trouvé chez Monoprix parce que je pense que ça peut être intéressant. J'ai transféré pas mal de fond de teint dans ce type de contenant. Je pense qu'on en trouve aussi très certainement et tout ça. Et un petit flacon aussi en spray qui peut servir pour mettre de l'eau ou des sprays fixateurs. Je voulais vous partager ça parce que voilà, je suis contente d'avoir retrouvé. Dire que c'est toujours pratique d'avoir ce genre de petits flacons. Vous avez des conditionnements de maquillage qui sont pas terribles. Des fois c'est pas mal de prendre un petit peu de temps pour les remettre dans d'autres flacons. Après on a quand même plus de plaisir à s'en servir. C'est ce que j'ai fait notamment avec le sérum de teint de Typologie parce que j'en pouvais plus de la pipette. C'est un petit aparté, mais je trouve que la pipette elle fonctionne vraiment pas du tout, c'est une galère pour attraper le produit. Je l'ai remis dans un flacon pompe, on perd un petit peu de produit forcément, mais franchement à l'utilisation c'est carrément plus facile et du coup j'ai beaucoup plus de plaisir à m'en servir. Et dernier haul, ça va être la partie Amazon. J'ai commandé en fait des maillons en acrylique pour faire des bracelets et des colliers. Je vais d'abord vous montrer ce que ça donne une fois que c'est fait parce que j'en ai trouvé également tout fait dans un magasin à La Rochelle. J'en ai acheté un collier et un bracelet. Alors, c'est des gros maillons comme ça en acrylique. C'est de l'acrylique, c'est une sorte de plastique en fait. Tout simplement, les attaches entre eux et puis après, il faut un système quelconque de fermoir pour fermer votre bijou. Je crois que la première fois que j'ai vu des bijoux comme ça, c'était sur la chaîne de Marion Caméléon. Alors elle avait plutôt des bijoux un peu pastel, un peu colorés. J'ai envie d'essayer de faire ça et de m'amuser à faire des bijoux comme ça. Et voilà ce que ça donne au niveau du bracelet. Fermoir avec voilà un petit mousqueton et par exemple des maillons acryliques enchaînés les uns aux autres. Et de fil en aiguille, je sais plus comment je suis arrivée là-dessus, mais j'ai dû voir une publicité sur Instagram ou quelque chose comme ça pour ces bracelets là. Et de fil en aiguille, j'ai atterri sur Amazon pour chercher en fait maillon acrylique parce qu'en fait je trouvais que le bracelet le vendait quand même assez cher. Je crois que j'ai dû payer le bracelet là blanc que vous avez vu 17 € et le collier 20 €. Bon, ça va encore, mais ça reste que de l'acrylique, du plastique, quelque chose que vous allez mettre qu'en été. Je vais pas forcément mettre des fortunes là-dedans, mais donc j'ai cherché les maillons sur Amazon et j'en ai trouvé. Ça se présente comme ça, c'est dans un petit sachet comme ça. Là il y en a 50. Les 50 maillons c'est 15 €, mais bon 50 maillons je pense que je peux faire au moins 2 bracelets, un collier, ou 2 colliers, un bracelet, voire peut-être 2 colliers, 2 bracelets. Voilà, faut que j'organise tout ça. Je vais après tous les mélanger pour voir un peu comment j'associe les couleurs. Dans celui-ci, il y a un peu de blanc, il y a du pastel, il y a du rose fluo. J'en ai un autre ici, pareil, de 50 maillons. Alors pareil, c'est dans les 15 €.
Et là on a du vert, du rose un peu plus pastel. Là on est dans des tons un petit peu différents. Dans celui-ci il n'y a pas de blanc. Je vous montre de près comment ça se présente. C'est tout simplement un maillon comme ça avec chacun une encoche. Et pour venir faire le collier, bah, vous n'avez qu'à rentrer les deux maillons l'un dans l'autre. Troisième sachet, cette fois-là j'en ai pris une centaine. Et donc les couleurs là, vous voyez, sont un petit peu différentes, sont un peu plus sombres entre guillemets, enfin voilà, c'est un petit peu différent des deux précédents sachets. Et là, il y en a 100. Et là, j'en ai eu pour les 100, j'en ai eu pour 23 €. En fait, c'est plus intéressant d'en prendre 100. Bon, faut bien regarder sur Amazon, il y en a pas des tonnes. Hein. Je crois que j'ai dû prendre les 3 ou 4. J'ai pas trouvé d'autres couleurs que ça, en fait, ni d'autres échantillonnages que ça. Et donc, moi, pour les attacher, j'ai pris le parti d'acheter des petits mousquetons comme ça. Alors, voilà, c'est pas un fermoir, machin, comme vous avez vu sur le bracelet. Moi, je vais juste attacher la fin comme ça avec un petit mousqueton. Ça va être très simple, c'est un petit mousqueton comme ça à ressort. Il y aura juste à relier les deux derniers maillons. Ça marchera très bien pour collier et bracelet. Après pareil, les petits mousquetons, je les ai trouvés sur Amazon. Alors j'ai pris différents sachets, différentes tailles. Ça va de 6-7 € à 17 € suivant la quantité et les sachets que vous prenez. Par contre, il faut faire bien attention aux mesures parce que vous avez la mesure intérieure de l'anneau, la mesure extérieure. Il ne faut pas se faire avoir parce que les premiers que j'avais commandés, ils étaient vraiment tout petits, mais minuscules. Donc j'aurais vraiment eu du mal, ils étaient comme ça. J'aurais vraiment eu du mal, je pense, à attacher les mousquetons avec, donc je les ai retournés. Il faut vraiment bien regarder les dimensions si vous vous lancez dans ce type de confection. Je vais m'y mettre. Écoutez, je vous mettrai mes petites confections sur Instagram. Si vous n'êtes pas abonné à mon compte Insta, c'est Mathilde Mava, c'est pareil, je vous le remets juste ici. Cette commande Amazon termine mon haul, on va dire magasin petit prix entre guillemets. Il y aura la deuxième partie du haul la semaine prochaine. J'espère que ma vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie, qu'elle aura pu aussi vous être utile. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y réponds toujours avec beaucoup de plaisir. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, eh bien, je vous invite bien sûr à le faire en cliquant en dessous de l'écran. C'est toujours super sympa de voir que la petite communauté s'agrandit. J'ai eu beaucoup de plaisir à tourner cette vidéo pour vous, comme toujours, et j'ai très hâte de vous retrouver dans la prochaine. Je vous fais de gros bisous, bye!